Vous êtes en direct sur ATV, bonsoir à tous. Dans quelques instants, notre émission spéciale 10 jours, 10 euros. Vous le savez, notre chaîne bouleverse ses programmes pour vous faire suivre le rythme de cette grande collecte lancée par le personnel d'ATV pour sauver sa chaîne. À mes côtés, Jean-Marc Dabreux. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Kathleen, bonsoir à tous. Comme chaque soir depuis lundi, nous allons vivre ensemble un moment fort de télévision. Nous allons revoir certaines images d'archives d'ATV Martinique. Il y aura également une place faite à l'actualité du jour et nous aurons également nos invités. Mais d'abord, la météo présentée par Christine Lauréat. On se retrouve un peu avant 19h. À tout de suite. De retour en direct sur ATV, je vous le rappelle, tous les soirs, en lieu et place de votre tranche info, nous vous proposons cette édition spéciale pour suivre avec vous l'évolution de la grande collecte lancée par notre personnel pour sauver son outil de travail et cette télévision que vous aimez. Depuis 5 jours, vous êtes de plus en plus nombreux à témoigner de votre générosité sur la plateforme www.dalando.com, ici à l'accueil d'ATV, mais également dans le sillage de notre caravane. Merci de votre générosité et continuez à donner. Nous avons encore besoin de vous, de chacun d'entre vous. Et aujourd'hui encore, Jean-Marc Dabreux, la caravane a emmené beaucoup de donateurs dans son sillage. Tout à fait Kathleen, la caravane qui est composée des animateurs, des journalistes, de toute l'équipe d'ATV, une dizaine de personnes aujourd'hui. Ils se sont rendus notamment au Gros Morne, à Saint-Joseph, au Lamentin et également au centre commercial de la Galeria. Un retour sur cette nouvelle journée de mobilisation avec ce reportage de Louis Sabas et de Michel François. Première étape de ce périple du jour, le supermarché du Gros Morne, où de nombreux contributeurs attendent le convoi. Il en vient de nombreux autres. Tu voulais, allez, viens prendre un bout. Moi, je fais la radio, moi. Ah, voilà, c'est le bout. Voilà. Hein? Tous montrent leur soutien et l'amour qu'ils portent à la chaîne. De quoi booster l'équipe que l'on retrouve plus tard devant la mairie. C'est grâce à TV, il est venu filmer jardin. Mais jardin pour te fait. Alors là, jardin fait, mi concombre blanc, mi gomboa, mi toute bagaille là. Hein, ouais, c'est où qui est venu filmer. Mi choix pour blanc, c'est où mon fini tout frais. Et t-shirt là, mon way. Quel deal! Dead. Et puis, Tchèpe, c'est pas hier, mon frère, ça c'est bagaille qu'il a. Depuis Tchèpe, il y a gogo. Alors, mon cabao, ça c'est pour manger. Et puis, Tchèpe, j'aimerais qu'ATV soit encore là, le plus longtemps possible, parce que j'ai mon fils passionné d'audiovisuel et il va faire son métier. Donc après, c'est peut-être le futur journaliste d'ATV, peut-être, qui sait. Quelque temps après, c'est à Saint-Joseph que la caravane retrouve ceux qui font cette télé. Là aussi, les contributions affluent. Profitez. Ouais. Ok, et puis Tchébéred. Pas Molly. Pas Molly. C'est Molia qui règne. Et puis ATV qui gagne. Vous avez gagné 10 euros, 10 c'est jours. ça, vous avez sauvé. Voilà. Merci, en Martinique, plusieurs autres. Jeunes et vieux participent à l'effort pour qu'ATV perdure. Aïe. Bon, parce qu'ils doivent aller à la Galeria. Sauf si vous allez à la Galeria, je ne sais pas. Opération 10 jours, 10 euros pour sauver de l'ébédia. Du bonheur et de la solidarité. Des messages de soutien aussi accompagnent la caravane jusqu'au bourg du Lamentin. ATV, c'est ma télé. ATV, c'est pays nous. Tout comme à la Galeria, où s'achève la tournée de ce jour. En nous aller, plus que quelques jours encore avec vous pour sauver ATV. Oui, beaucoup d'émotions, d'exceptionnelles rencontres sur cette caravane. Christine Lauréat et Sabrina Doré, toutes deux membres du personnel d'ATV, étaient sur cette caravane et elles sont avec nous sur ce plateau. Christine Lauréat, bonsoir. Bonsoir Kathleen, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Nos téléspectateurs vous connaissent puisque vous présentez la météo sur ATV. Alors, vous étiez dans cette caravane, ce n'est pas d'ailleurs le premier jour où vous y êtes. C'est votre première. Alors, qu'avez-vous ressenti? Comment se passe cette caravane?
Les mots me manquent pour dire ce que je ressens depuis le début de cette campagne. En fait, c'est juste... c'est waouh. En fait, j'ai l'impression de baigner dans un océan de générosité, de gentillesse, quoi. Quel élan de solidarité en faveur d'ATV, quoi. On sent que les téléspectateurs ont envie de sauver la chaîne. On a l'impression qu'elle fait partie de leur quotidien, qu'elle est dans leur cœur. Et je serais trop déçue si ATV devait disparaître. Déçue pour moi parce que j'adore ma télé, mais aussi pour toutes ces personnes qui ont fait tant d'efforts pour venir jusqu'à nous. Certaines personnes ont du mal à se déplacer. Certaines personnes ne sont même pas véhiculées. On a rencontré une dame à Saint-Joseph qui souffrait de polyarthrite et qui nous a attendu 1 heure dans le bourg de Saint-Joseph pour nous donner sa contribution. Elle nous a laissé un mot très gentil que j'ai malheureusement oublié de prendre, mais en gros, elle nous disait qu'elle nous aimait, qu'elle voulait qu'ATV reste. Dure. qu'ATV Alors, dure. Si vous avez fini, je juste oui. Donc, merci pour ce sentiment, Sabrina Doré. Vous c'est votre 2e journée déjà sur cette caravane et toujours cette même émotion à Saint-Joseph, mais aussi au Gros-Morne. On l'a vu, beaucoup de chaleur dans cette commune du Gros-Morne. Tout à fait. Alors, les Martiniquais sont vraiment solidaires. C'est incroyable, c'est surprenant de voir les personnes âgées qui nous disent je suis désolée, je n'ai que 10 €, je n'ai que ça à donner. Comme je dis tout le temps, c'est Grindiri qui a plein sac d'iri. Donc, même si c'est 10 €, si chaque personne donne 10 €, on avance. Alors justement, on va, Kathleen, retrouver ces quelques réactions qui ont été recueillies aujourd'hui lors de ce passage de la caravane, avec beaucoup encore de messages d'encouragement, de soutien et d'amour, des encouragements recueillis pour nous par Michelet François et rassemblés par Louis Sabas. Je suis venu, c'est pour aider ATV. Pourquoi? Eh bien, c'est pour qu'ATV continue. Pour qu'ATV ne meure pas. Ça, c'est mon toute information, toute bagaille là. Et puis bon, on est en Tchèque pays, il y a posé des questions, les toutes bagailles, des bagailles qu'a fait dans la vraie vie en fait. Et ça répond nous en l'objet, on a un ressentiment yo. Après c'est pas forcément le bon yoni, mais bon, on a un vie yo. Alors ça va bien que nous va écouter ça, nous va attendre ça et puis voilà. Pour ça que ça va fait en pays quoi. ATV c'est ma télé. Je préfère ATV parce que c'est lui qui a tout le pays en fait. Le regarder là une baie comme ça va avoir toute baie là donc c'est ATV qui a vraie actualité pays quoi et puis qui a plus donc il faut pas quitter ATV tomber. J'aime beaucoup ATV. L'après-midi, je regarde mes feuilletons, l'ivresse de l'amour, shopping, 4 mariages pour lune de miel. Alors ça, j'aime beaucoup. Donc je ne peux pas rester impossible à ça. C'est une bonne télé et il y a des jolis feuilletons que j'aime bien, j'apprécie. J'ai que ma femme, elle regarde beaucoup de feuilletons, alors elle m'a dit de venir passer. Et puis payer ensemble. ATV, c'est ma télé. Depuis votre naissance jusqu'à maintenant, c'est toujours ma télé. Et il n'y a pas de Martinique sans ATV. Moi, mais ATV, bon, là, je viens faire une interview pour maman là, tout le monde est toujours là, et puis je des bons petits bails, moi, main, ouais. Et bien, je dis, bon, m'oblige à venir là. On parlait de télé ATV disparaître. Et puis c'est beaucoup à m'en faire petit don là. Je pas ni beaucoup, mais m'en fait le geste. Je suis commerçante du bout. Je vous ai vu passer, j'ai dû faire tout un marathon pour vous rattraper. Je trouve que c'est une très très bonne action. Et si chaque Martiniquais s'y met, nous sommes 490 000 Martiniquais. Si chaque personne met 1 €, je pense que notre télé sera sauvée. Au moment des infos des Martiniquais, même chez nous, même avec nos parents, on regarde la TV. Et ils aiment bien. Je regarde la TV parce que j'aime bien regarder les émissions. C'est très bien. Et puis c'est des trucs pour la Martinique et qui nous encouragent. Ils font au fond de ce que les autres ne vont pas. Et j'apprécie. La télé du pays, il y a les informations, il y a les jeunes Martiniquais qui travaillent à l'intérieur. Donc il faut sauver notre télé. ATV c'est ma télé, ATV c'est pays nous. Mais ATV, mais radio passant par caractère sans télé. Ouais. Parce que la journée m'a pas besoin de télé, mais la nuit, les soirs, c'est ça qui distraction moi. Et moi, ça enchaîne qu'à toute belle émission.
belle parole, belle bagaille, toute nouvelle avant, bah, il fait Tihebani. Vous démontrez tous les jours votre solidarité et nous avons encore besoin de vous. Et d'ailleurs, la caravane poursuit sa route comme chaque jour jusqu'à dimanche. Alors Sabrina, les étapes au programme demain, la caravane sera, si je ne me trompe, demain jeudi de l'Ascension dans le sud, donc dans vos communes, dans votre secteur. Dans mon secteur, en effet. Donc on commencera à Rivière-Salée, nous irons au Diamant, Sainte-Luce, Rivière-Pilote et le Marin, en sachant que je suis journaliste, mais je suis également présidente de l'association des gommiers de Sainte-Luce, l'association Welcome, et généreusement, les membres de l'association se sont mobilisés pour mettre en place des initiations à destination d'ATV, c'est-à-dire qu'on met des initiations à 10 € de gommiers demain sur la plage de Corps-de-Garde, puisque la caravane s'arrêtera à Corps-de-Garde, et nous resterons là toute la matinée pour pouvoir collecter les fonds, parce que ce qui ressort souvent, c'est que les gens nous disent mais vous partez trop vite, les gens ils arrivent au fur et à mesure, donc même si la caravane s'en va, il y aura quand même l'association Welcome qui restera mobilisée sur la plage de Corps-de-Garde toute la matinée jusqu'à environ 13 h. Et puis ça sera aussi une occasion de tester le gommier. Il y a également l'aïeul Brasserie Lorraine Brasserie Lorraine Sarah qui s'est mobilisée avec nous. Donc bon, ça sera une occasion de voir la différence entre une yole et un gommier. On le verra en live. Donc toujours le côté un peu pédagogie. Et en plus, on pourra cotiser, se mobiliser pour ATV. Ça sera toute la matinée. Alors Christine, la mayonnaise prend, je crois qu'on peut très clairement le dire, depuis que nous avons lancé cette alerte à la population. Elle répond réellement présente. Il faut que ça continue, il faut que la générosité des Martiniquais se démontre encore jusqu'à la fin de la semaine et au plus tard lundi. Elle s'est déjà beaucoup démontrée, la générosité des Martiniquais, même ici, aussi bien ici qu'en métropole. Et je pense que ça va continuer parce qu'on est dans un tel élan, je ne vois pas comment ça pourrait s'arrêter. Les Martiniquais tiennent à garder cette chaîne. Ils nous le disent toute la journée. Donc je ne pense pas qu'ils puissent nous lâcher avant la décision qui sera prise mardi. Alors la caravane, on l'a dit, a fait escale aussi au centre commercial La Galeria, où il y a eu beaucoup de monde, où on a reçu un très bon accueil. Donc on remercie également tous ces gens qui sont venus au centre commercial La Galeria, également la direction de ce centre qui nous a ouvert très généreusement ses portes. Les dons se font, Jean-Marc, bien sûr via la caravane, mais aussi à l'accueil d'ATV qui ne désemplit pas 7h30, 22h, et les téléspectateurs sont toujours aussi nombreux tout au long de la journée à défiler pour faire leurs dons à notre accueil. Tout à fait, Kathleen, on va le voir notamment en images comme chaque soir. Et une image peut-être un petit peu insolite, une petite fille qui est venue avec un sac rempli de pièces et qui a souhaité faire ce geste. Donc pour, elle a vidé sa tirelire, j'ai vidé leur tirelire, c'est le cas de le dire. Alors, c'est un petit garçon, une petite fille, un petit garçon qui a vidé sa tirelire. Donc, comme quoi tout le monde participe. Pour avoir été ce matin sur le point de collecte à la Galeria, spécial clin d'œil aux enfants. Sabrina, je parle également sous votre contrôle, qui viennent donner avec leurs parents. Ils disent, voilà, c'est 10 € de ma première communion, 10 € de ma tirelire, leurs petites économies. Et ils sont eux aussi solidaires. ATV, c'est ma télé, ils le disent, ils font des petits dessins, des petits mots. Et puis, ils donnent vraiment, ils font leur petite fiche à part et font leurs dons en leur nom propre et pas au nom de leurs parents. Et ils nous laissent aussi des messages sur les réseaux sociaux. Et nous avons également interrogé donc ce petit garçon. Écoutez, regardez. Je suis venue déposer 160 € pour ATV parce que comme ma mamie regarde et si ça fermait elle serait triste et je suis venue déposer 160 € que j'ai gagné. Ce sont des pères et des mères de famille qui sont dans une souffrance depuis plusieurs mois, je crois comprendre, et qu'on a besoin justement d'une télé locale. Donc c'est de tout cœur que je suis venue faire un don et aussi un don pour le personnel qui patrouille toute ligne. Donc je me suis dit, bon, un petit geste pour la boisson fraîche et éventuellement pour de l'essence. Les programmes, la proximité, etc. Donc on aurait souhaité que la chaîne ATV ne meure pas. Et puis mon fils est fan de Koh-Lanta.
Koh-Lanta tous les vendredis, Kathleen. Sur ATV, sur ATV formidable Martinique. attachement à notre chaîne. Le petit garçon parlait tout à l'heure de sa grand-mère, parce qu'on a parlé des jeunes générations qui donnent, mais il y a énormément de personnes âgées qui sont partout, à la fois sur les points de collecte, qui viennent à l'accueil. Vraiment, on se rend compte que le public d'ATV est vraiment toute génération, de jeunes aux plus âgés. Et tout à fait. Alors, un petit clin d'œil à la mamie qui est venue nous voir au centre commercial La Galeria cet après-midi avec des poèmes. Alors, on en a beaucoup. On a des poèmes, on a des petits mots, on a des petits dessins. On nous a même offert une plante, un moringa. C'est très symbolique. Donc, on a des petits cadeaux, on a des messages d'encouragement. Donc, ça nous fait tenir parce qu'il faut savoir que cette caravane, c'est quand même éprouvant. On sillonne pas mal de communes de l'île. D'ailleurs, j'en profite justement pour signaler qu'il y a une petite modification. Vendredi, on devait être à Fort-de-France, mais il y a les habitants du François, du Vauclin, qui nous disent, mais et nous? Donc, c'est vrai qu'en une semaine, c'est difficile de tout faire, mais on modifie. Du coup, ce vendredi, nous ferons escale, au lieu d'aller à Fort-de-France, nous ferons escale au François, au Vauclin, Saint-Esprit et Ducos. Donc, il y aura cette modification, il faut noter ça. Et donc, à Fort-de-France, ce samedi. Fort-de-France, ce sera le samedi matin et Génipa le samedi après-midi. Voilà. Alors, nous aurons l'occasion de le rappeler, mais c'est bien de repréciser parce que parfois, les gens cherchent un petit peu cette caravane. Alors, donc, on reprécise bien. Qu'on peut le visionner tout au long de la journée, puisqu'il y a des points d'étape en direct sur ATV. Donc, n'hésitez pas à regarder la chaîne toute la journée, hein, pendant qu'on le peut, puisque voilà. Tout au long de la journée, il y a des points d'étape et ça arrive très souvent qu'il y ait des personnes qui me disent, il y a une dame qui me disait, je faisais ma sieste et j'étais là tranquillement et j'ai regardé d'un œil, j'ai vu que vous étiez à tel endroit, j'ai dit j'interromps ma sieste, je viens vous voir. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ATV tout au long de la journée. On vous tient au courant de chaque point d'étape puisqu'on ne peut pas prévoir d'horaire à l'avance. Ce qu'on pense qu'il pourrait durer 1 heure dure 2 heures parce que vous êtes très nombreux à être solidaires. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter les réseaux sociaux et à regarder ATV tout au long de la journée. Merci pour ce point, On va faire, Kathleen, un point aussi sur la localisation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes à l'accueil, on l'a dit tout à l'heure, et vous nous appelez assez souvent pour savoir où se trouve ATV. ATV se trouve dans la zone industrielle de Californie 2, au Lamentin, juste avant La Sarah, après Plocara. À droite, c'est bien indiqué, il y a notamment des banderoles qui sont mis à votre disposition. Kathleen, on va faire un point sur notre plateforme internet Zalando. Bonne nouvelle, cette plateforme est de nouveau opérationnelle. Oui, on rappelle l'adresse exacte, www.dalando.com. Et vous l'avez dit, Jean-Marc, on en parlait en toute transparence hier. Miguel Limol, le président de l'association Médias des Îles, donnait quelques explications sur les couacs qu'avait pu rencontrer la plateforme. Les choses sont rentrées dans l'ordre. Donc, vous pouvez revenir sur cette plateforme dalando.com et continuer à faire vos dons en ligne. Une partie effectivement de nos donateurs préfèrent cette formule et effectivement c'est tout à fait possible sur la plateforme dalando.com. Et puis un point d'étape sur l'avancée de notre opération sur la plateforme Dalando. Nous sommes depuis cet après-midi à 77 000 € qui ont été récoltés. Merci de votre générosité. Oui, Jean-Marc, nous sommes de retour en direct dans cette émission spéciale consacrée, vous le savez, tous les soirs à la même heure au suivi de la grande collecte lancée par le personnel d'ATV. Un certain nombre de figures emblématiques du paysage local nous expriment leur soutien, nous contactent, tiennent à venir sur ce plateau pour porter le message, relayer le message, l'appel que nous avons lancé à une grande mobilisation pour sauver la télévision ATV. Raphaël Vaugirard, vous êtes avec nous. Vous êtes le premier vice-président de la mutuelle MGPA. Merci d'être sur ce plateau. Joseph Péraste, le maire du Marigot, a tenu à être là également sur ce plateau d'ATV, ainsi que Valérie Vertal-Loriot, figure bien connue du monde syndical, puisque vous êtes la secrétaire du SNES-FSU. Merci d'être avec nous et on va commencer par vous, Raphaël Vaugirard, premier vice-président de la mutuelle MGPA, qui va véritablement s'engager dans cette collecte en faisant un don pour sauver ATV, en répondant positivement à l'appel lancé par son personnel.
Oui, tout à fait. Le président de la MGPA et le bureau, enfin nous les responsables, les dirigeants, nous avons décidé de contribuer à la réussite de cette opération. Parce que non seulement nous avons des adhérents de la MGPA chez vous, mais en plus sauver les emplois, sauver une entreprise comme ATV, qui est une entreprise martiniquaise comme nous. Parce que je profite pour dire que la MGPA, c'est la seule mutuelle pure à 100% martiniquaise. Donc pour nous, c'est comme nous sauver, parce qu'on a eu la même expérience il y a 12 ans. Nos mutuelles en Martinique étaient sur le point de liquider, et c'est la solidarité de 14 mutuelles qui a permis la fusion de 14 mutuelles pour constituer ce qu'on appelle maintenant la mutuelle générale de prévoyance et d'assistance de la Martinique. Donc vous vous êtes retrouvés dans ce combat et c'est pour ça. Et puis en plus, il y a une idée que je vais ajouter, c'est le nationalisme économique. Je pense qu'en tant que Martiniquais, en tant que responsable martiniquais, nous devons sauver nos unités martiniquaises. C'est un devoir. Parce que si nous ne le faisons pas, d'autres ne le feront pas. Par conséquent, il faut que dans le modèle de développement que nous appelons de nos voeux, il faut qu'il y ait la solidarité, il faut qu'il y ait ce nationalisme martiniquais pour que nous puissions avoir le maximum de chances de garder toutes nos unités qui créent des emplois, créent de l'activité et donnent des perspectives à notre pays. Un certain nombre de communes se mobilisent également, à la fois parce qu'elles nous ouvrent leurs portes à chaque fois que la caravane arrive sur les communes. Les maires se mobilisent. L'association des maires de Martinique a également été saisie. Et avec nous sur ce plateau, le maire du Marigot est présent, Joseph Péraste. Vous avez dès le départ, contacté pour exprimer votre soutien. Alors, selon vous, pourquoi faut-il sauver le soldat ATV ? Alors, bonsoir aux auditeurs et aux téléspectateurs. Sauver ATV, pourquoi? Parce que déjà, c'est une entreprise martiniquaise, d'une part. C'est aussi une entreprise qui accompagne les élus, je dois le dire, que ce soit dans nos défaites, que ce soit dans nos victoires, nous sommes toujours accompagnés d'ATV. Et puis, nous avons besoin de ce média, parce que pour nous, demain, la politique médiatique menée par une seule structure, ce sera la catastrophe pour la Martinique. Donc il faut que nous ayons ATV que tous les Martiniquais appelaient de leur vœu, disant que c'est notre télé. Eh bien c'est aujourd'hui, c'est maintenant que le Martiniquais doit prouver que ATV soit sa télé. Moi, je me suis prononcé dès le premier jour, j'ai appelé pour demander comment je pourrais intervenir. Et j'ai été un peu triste en début de semaine quand j'ai vu effectivement que la caravane ne s'arrêtait pas dans ma commune. Alors que j'ai entendu dans diverses interventions en radio des marigotins dire « Mais comment nous suivons ATV, nous sommes téléspectateurs d'ATV. » Et alors, il y en a qui m'ont dit « Monsieur le maire, non, il faut faire quelque chose. » Alors, j'ai décidé aussi de mettre une urne. Donc, j'ai mis une urne à l'entrée de la mairie pour que les marigotins qui voulaient vraiment s'exprimer et qui voulaient porter leur aide puissent trouver toute cette liberté d'action. Donc depuis ce matin jusqu'à dimanche, il y aura une urne à la mairie. Je ferai une permanence s'il faut, mais il y aura une urne à la mairie pour collecter les fonds que les marigotins voudront bien apporter pour aider ATV. Alors, monsieur le maire, on vous annonce que dimanche, la caravane d'ATV Martinique sera présente donc dans votre commune. Du Marigot, donc ça pourra compléter. Ce sera avec grand plaisir, voilà. Grand plaisir que les marigotins et marigotines vont accueillir ATV. Et je crois que vous allez vous rendre compte que c'est une commune extraordinaire, avec des gens extraordinaires. Et je crois que nous allons faire plaisir à ATV. Merci. Joseph Péraste, vous êtes maire du Marigot, vous êtes également élu de Cap-Nord. Vous êtes là aujourd'hui sur ce plateau parce qu'on lance cet appel. Comment les politiques martiniquais vont-ils s'engager durablement au service de ces médias de proximité qui ont besoin d'exister? Donc je puis vous confirmer que les élus martiniquais seront unanimes. Pourquoi? D'ailleurs, mon collègue en face, qui vient de s'exprimer pour la MGPA, est aussi vice-président, élu à la communauté d'agglomération de Cap-Nord. Je puis vous confirmer que les élus politiques sont avec vous. Pourquoi? Parce que j'ai eu, juste avant de venir ici, monsieur le président de Cap-Nord, monsieur Alfred Montieu,
avec qui j'ai discuté là-dessus. Il m'a dit non, Perras, tu peux annoncer que nous sommes solidaires. Nous mettrons tous les moyens qu'il faut pour que ATV soit aidé. Donc, ils mettront une action en place. Il y a aussi le président de l'association des maires, M. Maurice Bonté, que j'ai aussi appelé cet après-midi, parce que vous savez, j'ai cette volonté, moi, que ATV puisse s'en sortir. Eh bien, il m'a confirmé d'ailleurs avoir déjà écrit à ATV pour signaler qu'il a écrit à tous les maires de Martinique pour demander qu'on se solidarise et que chaque maire, à titre personnel, fasse une action de don. Donc, je crois que là, tous les élus de Martinique sont concernés. Je ne sais pas au niveau de la CTM, mais je pense, puisque je ne suis pas élu de la CTM, mais connaissant mes collègues élus, je crois savoir que toutes les collectivités devront être avec vous parce que nous avons besoin d'ATV, plus que jamais. À travers ces programmes, ATV se fait évidemment l'écho de toutes les composantes de la société civile. Avec nous également sur ce plateau, une représentante syndicale, syndicat enseignant, Valérie Vertal-Loriot, merci d'être là. Vous êtes régulièrement présente sur ATV à travers différents reportages d'actualité. Et également, on se fait aussi régulièrement l'écho de toutes les actions menées globalement dans le milieu de l'éducation. Oui, c'est véritablement au quotidien que nous avons besoin des médias. C'est vraiment un besoin qui va dans les deux sens, puisque tant les médias que nous-mêmes, on a besoin des médias pour pouvoir mettre en lumière les actions que l'on entreprend dans le monde de l'éducation. Et il faut bien se rendre compte d'une chose, ATV est toujours là. À chaque fois qu'on les appelle, à chaque fois qu'on demande le soutien, parce qu'on a besoin aussi d'être visible comme organisation syndicale, à chaque fois, ATV est toujours là. Et puis on se rend compte aussi des difficultés quotidiennes. Ils sont seuls, les caméramens. Vous savez qu'on est une organisation syndicale, donc on s'inquiète aussi des conditions de travail. Ils sont seuls, ils interrogent, ils ont les micros en main. On est sensibilisés naturellement. Et puis quand une entreprise disparaît sur le territoire martiniquais, il nous semble que c'est un drame parce qu'on pense aux familles, on pense à toutes les personnes qui sont à l'intérieur de ces entreprises, qui doivent pouvoir travailler. Et quand on sait la difficulté en Martinique de travailler parce que l'emploi est ce qu'il est sur notre territoire. On se dit que s'il y a un pluralisme syndical, une possibilité de choix, un pluralisme politique, il doit aussi y avoir un pluralisme médiatique, parce qu'on ne peut pas se contenter d'une seule chaîne généraliste en Martinique, ce n'est pas possible. On a besoin que que les informations soient traitées de différentes manières, et en tant qu'éducateur, puisque bien sûr je suis enseignante, on le dit tous les jours à nos élèves, il faut regarder plusieurs sources d'informations. On ne se contente pas d'une seule source d'information. Et sans ATV, naturellement que cette possibilité-là ne sera pas donnée à nos élèves et à la population martiniquaise dans son ensemble naturellement. Plus personnellement, Valérie Vertal-Loriot, vous êtes une Martiniquaise. Est-ce que vous avez grandi avec ATV? Est-ce que c'est une chaîne que vous aimez? Alors c'est une chaîne que je regarde de toutes les manières, puisque si j'incite mes élèves à le faire, naturellement, moi je la regarde presque quotidiennement. Je n'ai peut-être pas grandi avec ATV, puisque 25 ans voilà, quand même. Elle a 25 ans, mais j'ai un petit peu plus, légèrement plus que 25 ans. Mais j'ai toujours beaucoup regardé ATV, parce qu'il y a aussi des programmes locaux. Ça, c'est extrêmement important aussi d'avoir des programmes locaux, de voir aussi cette culture martiniquaise. Après le journal, on sait qu'il y a eu des en Tchèpeia, voilà, je cherchais le titre de l'émission. En Tchèpeia, on voit aussi ce que pense notre population, puisqu'on n'est pas toujours au fait aussi de ce que pensent les gens. On est des fois surpris, et c'est sur ATV qu'on peut avoir ce genre d'informations-là. Et c'est fondamental qu'ATV puisse continuer à exister. Alors, on va justement retrouver Sabrina Doré qui présente le journal du soir du lundi au jeudi. Elle est à l'accueil d'ATV. Vous êtes encore nombreux à vous rendre pour vous faire part de votre générosité. Je vous rappelle que l'accueil est ouvert ce soir jusqu'à 22h et nous invitons à vous y rendre. Sabrina Doré, vous avez notamment des bienfaiteurs qui sont avec vous. Sabrina, c'est à vous. L'accueil d'ATV ne désemplit pas, on l'a dit tout au long de la journée. Dès 8h ce matin, quand on arrive, on voit qu'il y a beaucoup de monde. Encore ce soir, il est 19h35, les Martiniquais continuent à affluer, on les voit, ils viennent remettre des dons en chèques, en espèces. Alors, on a deux généreux contributeurs, on va dire. Dites-nous pourquoi vous êtes là ce soir à cette heure-ci.
Nous sommes là ce soir pour venir à votre aide, parce que c'est une télé qu'on apprécie énormément. On a toujours regardé, donc voilà. Et pour vous, ça continuera pour vous. Merci à vous de votre soutien. Et pour vous, que représente ATV? Pareil, ça fait 25 ans que vous existez et vous êtes la télé de nos parents, de nos enfants, de nous. Donc il était normal que nous soyons là ce soir pour que l'aventure continue des années encore, pendant des dizaines d'années encore. Très bien, merci à vous. C'est tout ce qu'on espère. Alors, il y a d'autres personnes, on peut voir monsieur. Dites-nous pourquoi vous êtes là ce soir. Pareil, aujourd'hui c'est vous et je ne sais pas qu'est-ce que me réserve demain, alors je vous soutiens et puis ATV, c'est notre télé à nous. Très bien. Alors, que représente ATV pour vous dans votre quotidien, dans la famille? Est-ce que c'est une chaîne que vous regardez régulièrement? Il n'y a pas que de la famille seulement, c'est la Martinique entièrement. Parce que ATV, quand on regarde ATV, on vit avec vos émissions un peu de tout, quoi. Voilà. Très bien, merci à vous de votre soutien. Donc, Kathleen et Jean-Marc, on va refaire d'autres points directs tout au long de la soirée avec les Martiniquais qui continuent à venir tout au long de la journée. Ça, ce n'est qu'un aperçu de ce qui se passe tout au long de la journée. Alors, on n'a pas demandé à monsieur. Dites-moi, pourquoi vous êtes là ce soir? Parce que j'aime ATV. Et ma fille aime ATV, Châtaigne aime ATV. Je sais que KTV a fait beaucoup pour mon pays et j'ai envie de dire simplement, je viens tendre la main à ATV afin que KTV puisse encore faire que tout ce qu'il y a de bien et de bon. Je crois qu'on a besoin en matière sur le plan médiatique d'information et je suis très content de vous le dire à vous en matière d'information, quel que soit, c'est très important. Donc le geste, je le fais avec tout mon cœur. Merci à vous de votre soutien. Allez, Kathleen et Jean-Marc, je vous laisse reprendre vos discussions et puis on fera le point tout à l'heure. Merci beaucoup Sabrina Doré. On vous retrouve tout au long de cette émission spéciale à l'accueil d'ATV qui est toujours ouvert jusqu'à 22h ce soir. Beaucoup de messages, beaucoup de soutien également sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'une ligne WhatsApp a été ouverte pour vous permettre de nous faire parvenir vos messages. Et justement, voici quelques-uns de ces messages rassemblés pour nous par Johan Boulard. Regardez. ATV, c'est les tchèvres, c'est les mains. Les mains levées, ATV. Les mecs à côté, nouvelle ATV. Les mecs à regarder Destinéo, ATV. La force c'est ATV. ATV, c'est tchèvres. Si vous ATV bon, eh bien, nous finissons Martinique. ATV, c'est ma télé. Je tenais vraiment à envoyer un gros big up pour ATV. Soyez vraiment au combat parce que ATV ne va pas fermer. Le peuple martiniquais est solidaire et on atteindra cet objectif pour que ATV ne ferme pas. Donc je vous dis big up, à très bientôt et puis un gros love pour toute l'équipe. Tenez bon. ATV, tu es ma télé. Tous ensemble pour la faire avancer. Bayo Fosla. Merci pour eux. Et ATV qui est également la télévision du sport, Jean-Marc. Et deux sportifs de haut niveau nous ont rejoints sur ce plateau. Loïc Dijon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes basketteur au Golden Lion, champion en titre. Merci d'être avec nous. Et puis, nous avons également avec nous Jean-Luc Duféal, athlète bien connu, marathonien de renom, entraîneur à l'Aiglon. Merci d'être venu sur ce plateau. Alors, je le disais à l'instant, ATV, c'est la télévision du sport. Nous sommes régulièrement présents sur les grands événements sportifs, mais les petits également, puisque nous suivons régulièrement toute la saison dans un certain nombre de disciplines. Vous, Loïc Dijon, vous avez tenu à être présent sur ce plateau. Pourquoi faut-il sauver ATV ? À mon sens, il faut sauver ATV parce que je le dis très clairement, ça fait partie du patrimoine martiniquais. C'est cette proximité avec les habitants de l'île, je veux dire, pour moi, c'est quelque chose de plus que légitime, quoi. Perdre ATV, ce serait quelque chose de triste pour la Martinique. Les clubs sportifs se plaignent parfois du manque de visibilité qu'ils peuvent avoir dans les médias. Est-ce que vous considérez qu'ATV est vraiment présent sur les événements sportifs qui comptent dans le pays ? Très sincèrement, moi, j'ai suivi l'actualité sportive parce que, au-delà de ma discipline, j'aime le sport en règle générale.
Et pour avoir suivi l'actualité sportive, il y a plusieurs sujets qui sont traités, il y a plusieurs disciplines. Pour parler de la mienne, c'est une discipline qui a été beaucoup exposée. Et ce qui est bien, c'est que bon, nous sommes l'équipe championne en titre, mais on n'a pas parlé que de nous. On a aussi parlé des autres équipes, le basket féminin, et puis c'est constant. Je veux dire, c'est pas un sujet comme ça, c'est tous les week-ends, avec aussi des reportages de qualité, avec des personnes qui maîtrisent leur sujet, parce que ce n'est pas tout de faire le sujet, il faut aussi avoir le contenu, avoir les termes techniques, que le téléspectateur puisse aussi s'y retrouver. Et en termes de qualité, je veux dire, voilà, c'est même en tant qu'amateur de sport, moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé très, très bien. Jean-Luc Duféal, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que si ATV ferme demain, ça veut dire qu'une bonne partie de l'actualité sportive ne pourra plus être relayée aux Martiniquais? Absolument, absolument. Tout ce qu'il vient de dire, en fait. Par rapport à ça, ATV nous apporte en tout cas de l'athlétisme au jour d'aujourd'hui. On en parle beaucoup avec les reportages, surtout le week-end. Nos jeunes, parce que nous avons un bon vivier de jeunes en Martinique. Et donc le fait que ATV ne soit plus justement les week-ends avec nous, voir un petit peu ce qui se passe et pour informer la population de ce que l'on fait. Hein. Moi personnellement, lorsque je parcourais le monde à travers les marathons, ATV était à côté de moi pour parler un petit peu de ce que je faisais. Et vraiment, ce serait vraiment une grosse perte que si ATV n'était plus sur le terrain avec nous. On ne se rend pas forcément compte à quel point c'est important. Vous avez parlé des jeunes, enfin, quand on mène des activités sportives, quand les jeunes s'engagent, quand ils se battent pour gagner des compétitions, pour eux, entre guillemets, passer à la télé, c'est important, ça encourage, ça donne encore plus d'élan. Absolument, c'est une motivation vraiment supplémentaire. Vous êtes à l'école, on vous a vu à la télé, etc. Et donc, ça vous donne un petit peu plus de pêche pour pouvoir repartir sur d'autres objectifs, et notamment chez les jeunes, c'est très, très important. Merci pour vos interventions et merci d'être ici venu soutenir ATV. On vous l'a dit tout au long de cette émission, nous ferons aussi parler les archives d'ATV. On va, Jean-Marc, pouvoir proposer un petit module à nos téléspectateurs. Oui, tout à fait. Jusqu'à la fin de la semaine et tout au long de ces émissions, Catherine nous l'avait dit, les archives d'ATV, 25 ans de télévision, c'est forcément une mémoire des visages que vous n'avez pas vus depuis plusieurs années. Regardez tout de suite cet extrait. Bonsoir, bonjour. Bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va bien? Je vais. Nous sommes là pour les mêmes raisons que la dernière fois. Non mais ça va, vas-y, je te tiens, je t'en prie. Je te donne le conducteur, tu peux présenter l'émission à ma place. Ce soir, je me repose. Eh bien, chers amis téléspectateurs, ce soir, nous aurons un programme en improvisation. Nous aurons bien sûr le groupe Ballant avec mademoiselle Sylvie Edom dans son charme et dans toute sa beauté. C'est quoi ça? Jean de la Martinique et d'ailleurs, bonjour. Pourquoi un magazine agricole? Avec ce magazine agricole, nous entendons resserrer les liens entre la ville et la campagne, resserrer les liens entre le rural et l'urbain. Il s'agit pour nous de rapprocher le producteur martiniquais avec son marché le plus immédiat, le consommateur martiniquais. Notre conception, faire de ce magazine une émission tout-terrain, un magazine botte-bas-croix. Vous connaissez Hyper oui? C'était bien, c'était bien. Hyper oui fait le rond-point pour aller faire un match pour voir en les continents pour être qui est champion. Et on dit l'idée pour ça, c'est là où on a un écho. Max,
Match là fait 8-8 au Yowen DCG, un rendez-vous au casino qui viole en toute confiance. C'est combat, c'est force physique, c'est fist moral, c'est force. Bonjour, vous êtes dans Backstage, la seule émission consacrée exclusivement à la musique antillaise et à son environnement, le monde de la musique dans toute sa splendeur et sa décadence. Les occupants d'une quarantaine d'hectares d'un terrain privé, au lieu dit Providence au Morne-Rouge, n'ont pas l'intention de quitter les lieux. Ils affirment être prêts à l'affrontement pour continuer à produire sur ce terrain occupé depuis 10 ans. Cette affaire a déjà provoqué incendie, voire coup de feu. Ces agriculteurs, devenus d'importants producteurs du lieu, demandent à l'État de prendre ses responsabilités, d'appliquer la loi sur les terres en friche. On dit effectivement, la justice décidé, c'est droit de mettre 9 noms et puis 9 femmes dehors Providence, 9 producteurs, 9 travailleurs dehors. À un moment où les administrations, les organisations politiques, toutes tendances confondues, qu'a fait des pieds et des mains pour goumer contre le chômage. Moi pas te comprendre la vie, t'es aussi raide. Puis moi t'es pressé de l'amour. En puis béni, oh dis-moi ça joli. C'était douceur, c'était plaisir aussi. Ya. Enfin bon, poète, de toute façon, Magvada, on n'a toujours pas décidé du cri de guerre des news. Et puis en plus, cette semaine, Papillon de Nuit a fait des petits. Nous avons donc maintenant 2 Mickaël pour le prix d'un. La semaine a commencé mercredi dernier à Trinité avec le concours Vol Vacances. Mika s'est attaché au groupe Quadium Lent. En français, dans le texte, ça veut dire la corde de l'igname. Ouais. Petit podium pour grand public sur le front de mer de Trinité. Nous saluons ces initiatives, concours de live, concours d'orchestre. Nous, dans Backstage, on aime ça. Ah, c'est bon ça, c'est bon. Après petit concours de chant avec petits danseurs et petits chanteurs, on s'attendait à voir Mika monter, mais il portait la caméra, donc il pouvait pas. Comme quoi, il y a bien une vie après The Camille Future Star. Voilà, ATV qui est aussi la télévision des arts, la télévision de la musique. Et justement, sur ce plateau, nous avons 2 artistes, Daniel René Corail et Paille, qu'on va retrouver juste après la coupure pub, Jean-Marc. Oui, tout à fait. On va faire une petite coupure. On va retrouver notamment la météo de Christine Louria qui était là dans quelques instants, qui était là il y a quelques instants. Et on se retrouve juste après pour la suite de votre émission spéciale ATV. À tout à l'heure. De retour dans notre émission spéciale 10 jours, 10 € pour sauver ATV, ATV Télévision de proximité. On le démontre une nouvelle fois ce soir car nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau un téléspectateur d'ATV, Saint-Flair, originaire du Lamentin. Merci beaucoup d'être avec nous. À Saint-Flair, vous êtes en compagnie de vos 2 filles, Widmila, 13 ans, et TK, 11 ans. Vous êtes là parce que vous êtes venu donner pour ATV. Saint-Flair, dites-nous ce que ATV représente pour vous. Bon, j'ai dit bonsoir à tous les téléspectateurs ATV et journalistes ATV. Et moi, j'aime ATV beaucoup. Pourquoi? Par rapport que dans la soirée, si j'ai pas le temps de faire les journaux 19h, j'ai la chance pour refaire rediffusion 22h. Et si j'ai raté 22h, j'ai la chance encore 6h du matin. Avec ça, j'aime ma TV. Alors, Saint-Flair, si vous voulez nous prendre en créole, pas ni pièce problème. Il n'y a pas de problème. Ouais. C'est la première fois que vous venez sur un plateau de télévision?
Oui, tout à fait, c'est pour la première fois. Alors, qu'est-ce que vous ressentez? Bon, j'ai ressenti que j'ai un petit peu frustré, mais tout à fait, ça va aller. Alors, vous avez envie de dire aux Martiniquais de faire comme vous, de venir donner pour sauver cette télévision. C'est important qu'ATV continue à exister? Oui, tout à fait normal, parce que de toutes les manières, on ne peut pas laisser ATV couler. Parce que j'ai souhaité qu'il y a tous les étrangers martiniquais participer dans cette opération pour ATV réveiller, remettre debout. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous, ce don que vous faites aujourd'hui? Bon, les dons que je fais là, pour moi, je vis dans les pays. C'est tout à fait normal pour moi. Et comme je l'ai dit, que j'aime ATV, c'est tout à fait normal pour moi, pour j'ai participé et pour faire les filles participer aussi. Vous êtes venu en famille. ATV, c'est une télé que vous regardez en famille aussi? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, les filles, est-ce que l'une d'entre vous pourrait nous dire un petit mot pour ATV? Est-ce que c'est une télévision que vous regardez, que vous aimez? Et pourquoi? Ben oui, je regarde ATV. Et comme l'a dit mon père, on regarde souvent le journal quand il rentre et que parfois, enfin, que ça nous permet de savoir ce qui se passe dans le monde et d'autres choses. Et quand papa vous a dit il faut donner, il faut aider ATV pour que ATV ne disparaisse pas, ça vous a paru normal de venir avec lui pour donner? Oui, tout à fait. Merci. Alors j'ai une dernière question. Est-ce que, en regardant la télévision, est-ce que ça vous donne envie d'y travailler peut-être un jour? Oui, beaucoup. Et qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Ben, pompier. Alors, il y a des pompiers qui travaillent dans l'audiovisuel. Ils ont des caméras. D'ailleurs, il y en a un qui travaille avec nous très régulièrement, Jean-Luc Bourriel. On lui fait un petit clin d'œil, qui est pompier et également correspondant à ATV, parce que c'est aussi ça, ATV, c'est des correspondants qui ont parfois d'autres métiers, qui se passionnent pour l'audiovisuel et qui peuvent diffuser leurs reportages sur notre chaîne. C'est la première fois que tu viens sur un plateau de télévision. Ça fait quel effet? Je suis, comment dire, émue. Enfin, j'avoue, il faut exprimer ce que j'ai dit. Je suis contente et je suis tellement contente, quoi. En tout cas, merci à vous d'être... Tu veux passer un petit message peut-être à ta famille ou tes camarades de classe? Ben, je leur dis de faire la même chose que moi, parce que ATV, c'est une bonne chaîne. C'est une chaîne que j'aime beaucoup regarder le soir et que j'espère qu'on va réussir à le soulever, quoi. Enfin, que ça va pas couler, comme m'a dit mon père. Merci à cette famille d'être venue sur ce plateau. Et vous le voyez, ATV ouvre son plateau à tout le monde et notamment aux téléspectateurs. On a parlé il y a quelques instants des métiers d'ATV. Il y a beaucoup de métiers au sein d'ATV Martinique. Hier, on a vu Alors juste avant de lancer ce reportage, Jean-Marc, on va peut-être remercier cette famille qui va quitter le plateau en direct. On vous raccompagne à l'accueil. Merci beaucoup d'être venu avec nous ce soir sur ce plateau. Je voulais déjà les remercier. Voilà. Merci. C'est moi qui remercie ATV. Merci beaucoup. Saint-Flair du Lamentin, cette famille du Lamentin, Saint-Flair, Widmila et TK. Merci pour votre soutien, merci pour votre solidarité et vous aussi, bonne fin de vacances les filles et merci pour ce don. Au revoir. Merci à vous. Donc, je le disais il y a quelques instants, les métiers d'ATV Martinique après Cédric Concy, qui est technicien audiovisuel. Aujourd'hui, vous allez découvrir le travail d'Alfred Rivirez, qui est monteur, truquiste, une personne de l'ombre qui a choisi ce soir de sortir de la lumière. Regardez son portrait en images et en musique. Rivirez Alfred, monteur truquiste à ATV. J'ai une question, où est mon costume ? Je suis l'homme le plus rapide du monde. Barry, on n'est pas dans Bip Bip et Coyote. Le monteur truquiste, il est appelé à faire un produit PAD, prêt à diffuser, c'est-à-dire que en partant du générique, le montage de l'émission et ensuite tout ce qui est habillage, synthé, un peu d'infographie. Les gendarmes de la compagnie du Marin tentent d'interpeller un groupe d'individus. Des montages des magazines tels que Libéco. De la
habillage antenne qui consiste tout ce qui est bonne annonce, des séries, les films. Mardi sur ATV. Chaque jour, c'est toujours quelque chose de tout à fait différent. On part toujours à la découverte. Je dirais, il y a une expression artistique qui est mise en œuvre et qui n'est jamais le même. ATV d'abord, c'est un média, c'est un moyen d'expression et de partager un plaisir avec le téléspectateur. Sur notre plateau, alors que cette famille de téléspectateurs nous a quittés, nous avons, je vous le rappelle, donc Daniel René Corail, artiste bien connu en Martinique, et également Paille, que l'on connaît également très bien, Barbara Jean-Élie. Vous nous avez rejoint. Bonsoir. Vous êtes productrice et vous avez été évidemment un visage, une figure d'ATV dès son lancement en 1993. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et avec nous également Loïc Régis. Loïc, vous êtes journaliste à ATV. On parlait à l'instant des métiers, des différents métiers qui coexistent dans notre chaîne. Loïc, vous travaillez à ATV depuis un certain nombre d'années déjà. Vous nous direz combien de temps. Expliquez-nous votre attachement à cette télévision. Bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent en ces temps difficiles. Alors moi je suis à ATV depuis septembre 2011 et je le dis d'emblée, c'est une chaîne que je n'ai pas du tout envie de quitter. J'ai un attachement particulier parce que j'ai vraiment grandi avec cette chaîne. J'ai beaucoup appris et aujourd'hui je pense que j'ai encore à apprendre, mais il faut qu'on fasse tout pour sauver cette chaîne. Parce que je pense à moi, jeune journaliste, mais on a entendu la petite aussi, qui a envie de faire ses armes auprès des télévisions et les chaînes comme ATV tendent la main et je pense que c'est important de sauver cette chaîne. Vous, quand vous avez intégré cette rédaction, je me rappelle à l'époque vous étiez encore plus jeune journaliste et finalement vous avez pu très rapidement faire vos armes. Aujourd'hui vous présentez une émission économique, Libre Éco, et véritablement vous avez pu apprendre le métier et progresser. C'est une chaîne aussi qui offre à ses collaborateurs de nombreuses opportunités. Tout à fait. Je ne me prédestinais pas à présenter un jour une émission. Tout simplement, moi, mon amour, c'était le journalisme. Et j'ai pu apprendre effectivement énormément de choses, notamment avec les reportages sur le terrain, rencontrer beaucoup de personnes, apprendre aussi la réalité économique de ce pays. Et donc aujourd'hui, effectivement, je présente une émission et je peux le dire, c'est grâce à ATV. Vous êtes journaliste, on l'a dit, l'une des caractéristiques aussi des journalistes d'ATV, c'est leur extrême réactivité, des profils de journalistes très qualifiés. Alors on aura peut-être l'occasion de réexpliquer lors de ces émissions ce que c'est. Mais vous, concrètement, vous faites à la fois le son, l'image, le texte et le montage. Tout à fait. Alors la triqualification, le journaliste, on va dire totalement autonome, qui part sur le terrain, prend la responsabilité de ses images, de son commentaire et aussi le montage. Et c'est ici à ATV, on retrouve énormément de JRI, comme on dit. Et je félicite au passage mes collègues. Alors Loïc, parlez-nous un petit peu de vous, de votre parcours. Comment vous êtes arrivé à cette profession? Très difficile. Alors, c'est vrai que moi, j'ai fait une licence d'histoire. Et je voulais, au premier abord, travailler dans l'enseignement. Ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui bouge énormément. Beaucoup d'énergie et je me suis rendu compte que le journalisme me correspondait tout à fait. Et donc quand je suis parti me former, je ne voulais absolument pas travailler dans l'Hexagone, je voulais être disponible pour mon pays, pour la Martinique. Et ma seule volonté, c'était de travailler ici. Et c'est ici qu'ATV m'a ouvert les bras. J'ai pu effectivement beaucoup apprendre, d'où mon attachement pour cette chaîne. Et ça va continuer bien sûr avec le soutien de la population. Daniel René Corail, on regardait tout à l'heure ces archives qui vous ont beaucoup fait sourire, ça vous a rappelé beaucoup de souvenirs, les dossiers comme on dit. ATV, c'est votre télé. Ah oui, ATV, je sais pas, on va toujours comparer à notre Martinique première, il faut le dire. Nous en avons deux, elles sont complémentaires. Et ATV, c'est plus pays, on va dire. Je sais pas, c'est la télé.
on est... enfin, moi, j'ai même travaillé à TV, j'ai présenté une émission, j'ai fait... Alors, rappelez-nous cette époque. Et donc, c'est vieux. Ça va bien dater de 93 aussi. Et oui, je présentais l'émission Bébé Bonheur, donc j'étais déjà dans le domaine de l'enfant et quelque part ça m'a... Peut-être que là justement, et toute la fibre créole, tout ça a démarré un peu avec tout ça, avec la naissance de ma fille. Et ATV a cette possibilité justement de permettre à des jeunes, voilà, c'est possible et jamais je pensais que j'aurais pu faire ça. Ça a été possible. Donc, c'est ça, ATV. Voilà. À l'époque, nous racontons, et c'est aussi la patte d'ATV, on montait des émissions très facilement, des émissions toujours très innovantes, toujours très avant-gardistes. Alors voilà, c'est moins lourd. Il y a moins de lourdeur administrative. On avait une idée, on montait une émission et ça y allait. Peut-être qu'il y en a encore, mais il y avait des fous à TV. Jocelyn Vautor, le premier, enfin, qui est en parallèle qui savait bien mettre l'huile sur le feu là dans les backstage et tout ça, on connaît. Et voilà, il y avait cette hargne et un grain de folie, je vais dire. Et j'espère qu'elle est là toujours. Voilà. Elle est toujours. Paille, vous avez grandi avec ATV. ATV à 25 ans, vous en avez 10 de plus, à peu près. Donc vous avez grandi avec cette chaîne. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous d'abord en tant que Martiniquais et ensuite en tant qu'artiste? En tant que Martiniquais, en fait, c'est tout bêtement une fenêtre vers nous-mêmes. C'est-à-dire que nous en sommes arrivés effectivement au stade où on se pose la question de notre viabilité. Donc on en est encore à se poser cette comparaison bête et méchante avec des gens qui sont effectivement, qui ont plus de moyens, qui sont séculaires dans leur civilisation, qui ont une assise culturelle beaucoup plus importante que la nôtre, et finalement complexe. ATV, quelque part, en réussissant avec des émissions, alors comme celle que Daniel a pu citer, Backstage, ou bien plein d'émissions où on était les stars, mais pas les stars au rabais, on était véritablement centralisés avec une logique de... Il n'y a pas de raison qu'on fasse ces complexes-là. Voilà, exactement. Strass, paillettes. Mais en fait, je pense que ça a permis de constituer au moins une base, un départ vers une... Non, on n'en est pas encore là, mais j'espère une vraie définition de nous-mêmes. En tant qu'artiste, c'est tout con, hein, c'est magazine. Pour moi, c'est juste une évidence. C'est-à-dire que je pense que mes cousins qui, eux, m'ont motivé, et d'ailleurs, j'en ai deux qui travaillent ici, big up à mon ami Childa Guilou, que tu dois connaître. C'est Guilou qui a fait que mon cousin Ludovic m'a montré non seulement les premiers magazines, mais aussi les premières cassettes de son système. Et finalement, ce lien est presque un cordon ombilical. On en est à se poser la question d'abord. Alors, Daniel a parlé de cette rivalité complètement, sans vouloir faire de la peine, mais complètement stupide entre deux chaînes sur un territoire. C'est de la bêtise en concentré pour moi. Mais passons, disons qu'on a besoin des deux. Et ATV avait effectivement ce côté peut-être plus réactif, plus proximité, moins institutionnel, qui a, avec le temps, et puis je pense avec cette façon que nous avons de regarder le monde à travers nos téléphones, Internet, etc., peut-être disparu. Mais toutes les personnes qui ont aimé le dancehall ou qui ont aimé le zouk, qui ont aimé la Martinique, savent ce que c'est que Backstage, se posent encore la question de pourquoi il n'y a pas un magazine, se demandent pourquoi en fait on ne se voit plus à la télé. Et la vérité, c'est que mathématiquement, si cette chaîne disparaît, on aura moitié moins de chances d'exister. Et ça devient non seulement problématique, mais c'est presque chronique d'une mort annoncée, non pas de la chaîne, hein, de nous-mêmes, de la culture martiniquaise par ricochet. Alors d'ailleurs, demain, nous allons consacrer cette émission spéciale avec notamment beaucoup d'éléments qui viennent de Backstage. On verra des archives, il y a aussi également des personnes. Et la fine équipe sera aussi sur le plateau, notamment Alexandra Arnay, entre autres. Entre autres, vous parliez à l'instant de complémentarité entre les deux chaînes, Martinique Première à TV. Je tiens d'ailleurs à faire un clin d'œil à plusieurs journalistes de la rédaction de Martinique Première qui, depuis le début de cette collecte, nous soutiennent. Je pense à Stéphane Petit-Frère, Serge Billet, également Catherine Gognier-Cléon, Michel Joseph, qui est également venu ici. Donc, c'est pour montrer que finalement, cette pluralité, tout le monde y gagne et que nous ne sommes pas forcément dans une dynamique concurrentielle. Barbara Jean-Élie, vous entendez parler de l'époque des débuts d'ATV, vous y étiez, vous avez fait partie de cette équipe de fous. Vous êtes d'accord avec l'idée que vous étiez fou et qu'il faut l'être encore? Il faut l'être, mais on était aussi professionnels. Parce qu'on était jeunes, donc on était tous un peu plus jeunes qu'aujourd'hui.
Sipaï a juste 2 ans de plus que 25 ans. Bon, bref, on est tous à la même enseigne. Mais il y avait des professionnels à la télévision. On était fous parce qu'on y croyait, qu'on était très volontaires et qu'on avait le sens, en fait, on avait conscience qu'on était dans quelque chose d'historique. Parce que les gens, c'est comme aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable, mais il y a une époque où c'était pas ça, comme disait Paille, et puis il y a une époque où il n'y avait qu'une télévision en Martinique. Parce que maintenant, il y a Zouk TV, il y a KMT, donc ce qu'on appelle les télévisions d'hyper proximité, les plus petites. Mais quand ATV est né, en fait, ce 11 février 1993, j'y étais, Jocelyn y était, Rebecca y était, Hubert y était, etc. On mettait fin à un monopole du service public. C'était juste révolutionnaire, c'était historique. J'en parle peu la chair de poule. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut que parler de complémentarité. Il n'y a pas de concurrence. Le service public a son boulot à faire, fait son boulot. Qu'il y ait une chaîne privée sur un petit territoire comme la Martinique ou comme la Guadeloupe, c'est indispensable. Une chaîne qui fasse de l'information, c'est indispensable. Je n'irai pas jusqu'à cette dramatisation qu'a pu utiliser Paille, mais il est important pour le pluralisme, pour l'expression des gens, pour l'expression politique, pour la démocratie, qu'il y ait un deuxième pied finalement à ce monde médiatique. Donc il y a le service public qui fait un travail qui est utile, qui est même indispensable. Quand le service public fait des enquêtes, par exemple sur le chlordécone, comme a pu faire Cécile Mar, je ne sais pas si la télévision privée... À l'époque, on faisait des enquêtes. À l'époque, moi, j'ai eu l'occasion d'en faire, mais c'est vrai qu'il y a un rythme de la télévision privée, donc qui fait que c'est peut-être moins évident. Donc c'est important que le service public soit là. On a eu aussi effectivement des émissions d'investigation. C'est peut-être le rôle, par exemple, du service public de faire ces choses-là, parce qu'il y a la redevance, etc. Et puis peut-être une certaine neutralité, parce qu'il faut parler aussi la télévision privée est soumise peut-être à une pression économique, en fait, voilà, clairement. Mais donc je pense qu'il y a place sur un petit territoire pour 2 télévisions. Donc, à mon avis, c'est effectivement forcément la complémentarité. Moi, je voudrais, avant de parler d'autres choses et des souvenirs, c'est toujours agréable de parler des souvenirs, des émissions qu'on a faites, etc., vous remercier et vous dire bravo et vous encourager dans ce que vous faites. Avec quand même un bémol, j'ai envie de dire. Je trouve qu'il ne faudrait pas que vous portiez le chapeau si ça ne marche pas. Vous avez une obligation que ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que si vous ne réussissez pas cette levée de fonds, cet appel aux dons que vous avez lancé, dans un délai extrêmement court, on a envie de savoir pourquoi c'est si court. C'est le Martiniquais qui sera une nouvelle fois à se battre la coupe. Ah, on n'est pas solidaire. Ah, on n'est pas assez solidaire. Ah, on a laissé ATV mourir. Donc il faut que ça soit clair pour tout le monde que vous avez fait votre part de ce travail. Vous vous êtes retrouvés devant le tribunal de commerce. Des chefs d'entreprise sont venus en disant c'est moi, je veux y être, je veux y être, je veux y être. Ils n'ont pas réussi à boucler avec un tour de table avec des entreprises privées. Vous prenez votre part de responsabilité en mobilisant la Martinique entière. Mais il ne faut pas qu'on vienne vous dire, si ça ne marche pas le 15 mai, qu'il y a un délai extrêmement court, que ce sera votre faute, que vous n'avez pas réussi à mobiliser la solidarité des Martiniquais. Ça, il faut que ça soit dit. Ça me paraissait important de le dire ce soir, parce que j'avoue que je suis un petit peu en colère quand même. Parce que vous êtes engagés dans une espèce de combat qui est un combat, comme on l'a dit, disons, pour la Martinique, pour le pluralisme, pour l'expression de tous les Martiniquais, parce que ATV, c'est la télé, c'était ça le slogan, ATV, c'est ma télé. Et quand nous avons ouvert cette chaîne le 11 février 1993, toute la Martinique s'est retrouvée sur le plateau d'ATV à l'époque. Les béquets, les entrepreneurs, les noirs, les blancs, les métropolitains, les chefs d'entreprise, les syndicalistes, tout le monde est passé, et en 25 ans, tout le monde est passé sur ce plateau-là. Donc toute la Martinique peut dire qu'elle se retrouve dans cette chaîne. Mais le travail que vous faites là, je trouve que c'est un petit peu risqué, entre guillemets. Donc c'est pour ça que moi je tenais à être là quand Kathleen m'avait demandé de venir. Parce que, voilà, on a lancé cette chaîne avec d'autres. Donc, pour la Martinique, c'est important. Mais il ne faut pas qu'on vous rende responsable si ça ne marche pas le 15 mai. Parce que ce sera toute la Martinique qui sera, on va dire encore, oui, on n'est pas solidaire, etc. Non, on est solidaire, donc on va se mobiliser pour vous. Mais il fallait que ce soit dit. C'est vrai que le défi est de taille. Pour l'instant, la population répond présente, mais il faut continuer à donner. Nous poursuivons les efforts pour ce challenge qui est effectivement colossal. Nous y arriverons, on l'espère en tout cas, Barbara, et merci beaucoup de vos encouragements. Alors, toute la Martinique, ou presque, est passée sur ATV en 25 ans de télévision. Chaque soir, nous allons vous donner ces quelques images d'archives que nous avons trouvées dans nos archives ici à ATV. Voici un nouvel extrait. On va régler nos comptes. Viens avec le deux.
Bonsoir à tous et bienvenue dans... Au top, au top, au top. Alors, Ragazine, une émission qui vous informe et essaie de vous faire découvrir certaines choses, aussi bien dans le raga local qu'international. Pour ce troisième numéro de Regard Croisé, consacré à la question créole, avec nous sur ce plateau, 4 invités. Jean Bernabé, linguiste, professeur de langue et culture régionale à l'UAG et également cofondateur du GEREC. Jean Bernabé, donc. Nous avons également avec nous Charles Lecurieux Laferronnet, qui est président de la Fédération des parents d'élèves. Une fédération des parents d'élèves, il y en a plusieurs, il faut le dire. Et la vôtre, c'est la FCPE. Nous avons également avec nous Édouard Delépine, homme politique martiniquais et conseiller régional. Et puis bien sûr Serge Arpin, linguiste, lui aussi, enseignant-chercheur et co-animateur du journal créole Griffontin, un journal qui n'existe plus. Les branchés de Ragazine, laissez-moi vous présenter Colonel Ruben Patset, un DJ Martinique. Il répète en ce moment un concert pour Haïti. Watch out, pendant les vacances, vous avez pu le voir quand il était partout dans le pays. Bellefontaine, Marigot, Malmanman ou Omarin. Sans oublier Saint-Anne, Ding, c'est ça request. On espère un nouvel album début 94 à suivre. Le premier album du bad DJ Super Levi. Ces textes sont au top sur le rythme. Il a su quand maintenant terminé, nous passons au Raga News. Bonjour, pour dernière émission Rétroviseur Léal, nous avons pas de plaisir ici à madame. À madame était qui c'est un maître maman créole, puisque c'est présidente de Bandit créole, et puis c'est à madame aussi qui a travaillé en créole, qui a préparé en capes créole. Nous n'avons pas de plaisir pour recevoir Jane Etienne. Bonsoir. Monsieur Lager, bonsoir. Donc, vous savez, je dit président Bandit créole, c'est qui ça? Bandit créole, c'est une association loi 1901. L'association là, ça fait en l'année 1981, et c'est monsieur professeur Jean Bernabé qui va nous là ça. Et fondation cette association là, ça c'est des djoubaki en les langues et culture créole là. Ma perception est une perception de l'intérieur, bien évidemment. Et tout ce qui s'est fait aboutissant à ce fameux CAPES de créole que nous avons revendiqué et obtenu, eh bien tout cela ne s'est pas fait sans être soutenu par un effort militant. Je pense qu'il y a eu quand même une évolution très nette de la question de la perception même de la population, c'est-à-dire que personne ne doute plus maintenant, je crois, ou du moins c'est une minorité qui pourra en douter, personne ne doute plus que le créole soit une langue maintenant. Yes. Alors merci, j'ai un chaleureux public, le public est chaleureux quand même. Hein. Ouais, absolument. Ils assurent, il n'y a pas à dire. Ah, il n'y a pas à dire. Alors dis-moi, pourquoi tu as choisi le raga comme thème d'expression? Ah ben, c'est bon, c'est un bon rythme, quoi. J'aime ça, j'aime m'amuser, là, et bouger et tout. Tu aimes t'amuser, mais qu'est-ce que tu aimes décrire dans tes textes? Ah ben, c'est ce qui n'est pas bon dans la Martinique, dans le monde, quoi. Qu'est-ce qui n'est pas bon dans la Martinique et dans le monde? Attention, message, qu'est-ce qui n'est pas bon? Dans la Martinique, ça fait, bon, je vais faire un message passer pour dire que, tu vois, la ZAC Châteauboeuf, il n'y a pas de maison de jeunes, je constate. Hein. On a demandé ça, il n'y a pas. Et dans tous les quartiers de Martinique, je constate que les jeunes s'amusent. Et à la ZAC, on va dire que les jeunes fument de la drogue et tout. Hein? Il n'y a pas de maison de jeunes. Alors, j'espère qu'ils vont entendre ce message pour mettre une maison de jeunes. Ragazine Paille, vous en parliez tout à l'heure, un ton décomplexé du public qui venait très facilement sur les plateaux. ATV, c'est ça aussi. Ouais. Et Ragazine, il y avait place publique, il y avait tout ça ensemble. C'est nous par nous-mêmes sans avoir besoin de se comparer. Parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, sur ce modèle-là, c'est précurseur. C'est-à-dire que les moyens ne sont pas extraordinaires, mais c'est nous vis-à-vis de nous-mêmes. Que font les réseaux sociaux aujourd'hui, sinon ça? C'est ça. Que font les réseaux sociaux, sinon ça? Quand on faisait place publique ou Ragazine, les gens venaient de dire ce qu'ils avaient à dire. Que font les réseaux sociaux aujourd'hui? Tu as WhatsApp, tu es sur Twitter ou quoi, tu donnes ton avis, tu dis ce que tu as à dire, tu le dis.
Donc, si vous voulez, là, à l'époque, c'était ça, c'était ouvrir, c'était ATV, c'est ma télé, manque à garder, parce qu'il a gardé moins. Et les gens venaient sur le plateau, ils venaient vider leur sac, ils venaient parler d'eux à la première personne. Et ça fonctionnait, ils attendaient ça. Parce qu'ils avaient le sentiment qu'effectivement, sur les autres médias, bon, c'était un peu plus compassé, un peu plus bien élevé, un peu plus, il fallait se tenir un peu plus droit, que là, on venait, le truc était ouvert, c'était moins filtré. Alors, il y a peut-être effectivement le brain folie ou le grain folie de médias qui se lancent. Après, effectivement, au bout de 25 ans, on est peut-être plus institutionnalisé, mais cet esprit-là, en fait, je pense que quand on continue à dire ATV, c'est ma télé, je pense que ce type d'émission-là, c'est vraiment le type d'émission qui convient. Vous partagez cet avis, Barbara? Totalement. Daniel, pardon. C'est pas grave. L'avis de Barbara? Non, totalement, parce que c'est vrai que la lourdeur dont je parlais, ici à ATV, on appelle, on perd pas de temps, quoi. Enfin, c'est rapide, on va dire. C'est réactif. C'est réactif. Et des fois même, du jour au lendemain, viens à la télé, c'est pas grave, viens, il faut que tu viennes. Il y a telle chose qui s'est passée, il faut que tu viennes. C'est ça qui a du sens au final. Vous êtes désormais en concurrence, non pas avec une télé qui a 50 millions de fonds. Chaque personne a un média. Et l'intérêt de son média, c'est justement cette hyper-interactivité, ce côté j'ai envie, je fais, et sans délai. Ça me ressemble. Et puis, je veux dire, au-delà même des réseaux sociaux, des médias, effectivement, enfin des réseaux sociaux qui nous mettent en concurrence, qui mettent la parole des uns et des autres en concurrence avec plein d'autres, mais au niveau du paysage audiovisuel martiniquais, aujourd'hui, il y a 280 chaînes. Donc, 280 chaînes, c'est-à-dire que les gens ont une télécommande, ils zappent entre 280 chaînes, entre le câble satellite, le machin, le ceci. Donc, si on ne leur apporte pas quelque chose qui fait la différence, qu'est-ce qui fait la différence pour une télévision de proximité? C'est la proximité. C'est la proximité. Qui donc le maître mot, moi ça m'a fait rigoler. Ça m'a fait rigoler. Quand on est arrivé, on parlait de triqualification, enfin bon, c'est un savant mot. On était journaliste, monteur, présentateur et cadreur. Donc voilà, donc ce qu'on appelle le triqualifié. Les télévisions locales privées en France ne fonctionnent que comme ça. Et pas que. C'est-à-dire que le modèle économique aujourd'hui va vers ça, et depuis 25 ans va vers ça. Mais voilà, les gens, on allait sur le terrain, on faisait les gens parler, et les gens, tout le monde venait sur le plateau, tout le monde prenait la parole. Moi, ça m'arrivait de filmer quelqu'un, et puis bon, j'étais seule, mais je donnais le micro comme ça. Et voilà, et les gens n'y voyaient aucun inconvénient. On était dans cette espèce de spontanéité, donc sur le thème de la proximité, avec effectivement les correspondants qui étaient sur le terrain. Et voilà ce que je voulais dire. J'avais un petit peu perdu le fil. Quand on arrivait au début, les gens disaient « Oh, c'est quoi la proximité C'est quoi la proximité ?» Je me rappelle TCI à l'époque, avec qui on a été dans une guerre qui était infernale les premiers mois, parce qu'il y avait peu de place, en fait. Il n'y avait pas assez de place pour avoir 2 télévisions privées et une télévision publique. Et au début, ils disaient « Ah, mais c'est quoi la proximité On n'a jamais vu la proximité. » Mais la proximité, c'est ça. Quand on est sur un marché, un territoire de 360 000 personnes, il faut être au plus près, il faut s'intéresser à ce que font les gens, à ce qu'ils sont, à ce qu'ils ont envie d'être, à leur présent, à leur passé, à leur futur. C'est ce qu'on avait tenté de faire, en fait, et que vous avez continué, bien entendu, et qu'il faut continuer à faire. Mounia, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Ex-top modèle, artiste, chanteuse, artiste peintre. Vous avez, vous aussi, très tôt, exprimé votre soutien au combat du personnel d'ATV. Pourquoi? Ah oui, parce que ATV, c'est une télé, comme vous venez de le dire, de proximité, mais qui annonce tellement de très belles choses du pays. Vous parlez toujours du pays et de l'extérieur, des Caraïbes. Et ça, c'est extraordinaire. Moi qui ai vécu aux États-Unis, vous me faites penser, sincèrement, à une télé américaine. Parce que vous travaillez à la façon américaine, je trouve. Parce que vous allez sur le terrain, vous interviewez spontanément. Et ça, vous savez, il faut continuer. Il faut croire en vous. Parce que vous le méritez. Et je me souviens, une fois, je vous ai téléphoné en vous demandant de me recevoir parce que j'avais une collection de haute couture que je présentais ici, mais en faveur, en fait, de mes petits-enfants orphelins, de mon orphelinat. Et vous avez tout de suite
adhérer sans me dire ah oui mais vous savez que comme certaines télés voilà et donc comme vous disiez tout à l'heure il n'y a pas de concurrence. Vous avez raison, Barbara, il n'y a pas de concurrence. Moi, je trouve que c'est complémentaire. Je trouve que vous êtes une télé, ATV est une télé qui a sa façon de travailler, mais vous faites énormément de choses pour le pays. Et ça, c'est important. Vous vous contentez pas de prendre des émissions extérieures. Et vous êtes surtout basé, je trouve, votre travail est surtout basé sur les Antilles, la Martinique, que vous défendez bec et ongle, comme on dit. Et il faut continuer parce qu'il faut croire en vous. En croyant en vous, vous irez très loin. Et il n'y a pas de raison. Moi, je pense que cette télé va continuer. Elle va continuer. Il n'y a pas de raison. Vous êtes une télé que le monde, de par Internet, aime, et aussi par les gens d'ici, les gens de la Guadeloupe, les gens autour de la Martinique, aiment. Donc il n'y a pas de raison. C'est pour ça que je suis venue vous encourager et vous dire que l'association Mounia pour l'amour des enfants, on fera un effort. On n'a pas beaucoup de sous, on n'est pas beaucoup aidé, mais je me vois le devoir de contribuer et de faire un geste par l'association. Merci. Voilà. Merci Mounia pour ce témoignage et pour votre solidarité. Pour qu'ATV dure et ne se retrouve pas dans quelques années dans la même situation, parce que c'est aussi l'une des questions qui revient souvent, Barbara, Jean-Élie, il y a un modèle à refondre, à repenser, à améliorer. Selon vous, comment doit-on améliorer le modèle de cette télévision privée pour que ça puisse marcher? Je ne vais pas me substituer aux repreneurs. Parce que vous avez des repreneurs aussi. Oui, il y a un projet. Le tribunal de commerce, si j'ai bien compris, je pense qu'il faut aussi que ça soit clair pour les téléspectateurs. Il y a eu des audiences du tribunal de commerce, il y a eu un appel à projet, donc dans le cadre de cette reprise, enfin de redressement. Donc il y a des repreneurs qui sont venus, il y a une décision du 13 mars, il me semble, du tribunal de commerce. Et là, donc, vous êtes en situation de devoir boucler un tour de table pour pouvoir finalement compléter l'offre de ces repreneurs qui ont été choisis, si je comprends bien, le 24 avril. Et donc, je ne veux pas me substituer à eux. Bon, c'est vrai que la situation d'ATV me préoccupe, hein, comme tous les Martiniquais. Et pour y avoir effectivement travaillé quelques années, bon, je suis sensible et sensibilisée à ce qui se passe. Mais je pense que... En tout cas, l'un des points essentiels de cette offre, c'est notamment de revenir aux fondamentaux d'ATV, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure aussi. Sous quel modèle, c'est important de le dire, voilà. Mais en tout cas, on l'a dit tout à l'heure avec Paille, ce qu'on disait tout à l'heure, une télévision sur un marché comme la Martinique ou comme la Guadeloupe ou la Guyane, donc ça fait quoi? Ça fait un potentiel de 1 million et quelques personnes, 1 200 000 personnes. Bon, c'est vrai que l'interrégionalité peut être difficile, finalement, sur le papier, c'est très joli, mais peut être difficile. Mais en même temps, c'est 3 marchés différents. Il me semble que le chiffre d'affaires d'ATV en Martinique, c'est 2,9 millions. Il pourrait être équivalent en Guadeloupe s'il y avait un directeur commercial, par exemple, si on déployait des équipes. Peut-être que... Je pense que gagner beaucoup d'argent, qu'un capitaliste vienne pour gagner beaucoup d'argent en faisant une télévision locale privée, je ne suis pas sûre que ce soit super facile. D'accord? Donc, mais essayer de trouver un équilibre avec aussi peut-être un personnel qui ne soit pas forcément... Au début, enfin, sans vouloir être trop sévère, mais au début, quand on a commencé cette chaîne, on était 25. Aujourd'hui, quand j'entends que vous êtes 70, je trouve que c'est beaucoup. Mais en même temps, vous êtes sur 3. Sur les 3. Voilà, vous êtes sur 3 régions. Voilà, mais sur 3 régions, j'imagine qu'il faut avoir des équipes commerciales pour adresser le marché guyanais, pour adresser le marché guadeloupéen. Aujourd'hui, ce que je comprends de la situation, c'est que le chiffre d'affaires qui a été réalisé ces dernières années, il est surtout sur la Martinique, alors même que vous êtes sur les autres marchés.
Guadeloupe, Guyane. Donc il faut peut-être développer de façon proactive les autres marchés. Qui doivent être développés. Voilà, donc ça c'est une première chose. Et quant au programme, moi j'aurais envie de faire peut-être revenir aux fondamentaux, pas faire exactement ce qu'on faisait à l'époque, mais pas loin. Mais c'est ce qui parce que vous avez l'expérience en plus, vous avez l'expérience en plus, les compétences en plus, l'antériorité, 25 ans, et vous savez faire. Donc voilà, c'est ça. C'est même plus simple que ça. Avec des petits moyens aujourd'hui, avec un téléphone portable, vous faites du montage. Ma fille de 10 ans a une chaîne YouTube, elle fait du montage avec des logiciels de montage. Donc ça n'est pas si compliqué que ça, j'ai envie de dire. Enfin, si, ça l'est, il faut être pro, vous êtes pro, vous avez cette expérience. Moi, j'ai vu, tous les magazines que vous avez fait, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, le savoir-faire que vous avez en économie, en société, etc., pour faire le journal et toutes les émissions. Moi, j'aurais envie de revenir aux fondamentaux, mais vraiment les fondements même quoi, de la proximité, de façon très décomplexée, pas en faisant l'intéressant, en étant le plus proche des gens, quoi. J'ai, en plus de faire un peu de musique, j'ai la chance d'avoir des élèves à qui je discute beaucoup, puisque j'enseigne le marketing. Et en fait, on est sur un positionnement qui est assez simple. On a une sorte de bassin de population et d'entreprises qui est très TPI, donc des entreprises qui n'ont pas forcément les moyens d'aller vers le média de masse que représente la télé. Et on a une télé qui s'adresse finalement à quelques annonceurs qui, eux, mais finalement, quand ils font le calcul entre désormais les réseaux sociaux, YouTube, ou même pour ceux qui auraient de grands moyens, des chaînes un petit peu plus installées, on vite fait la part des choses et se dit, oh bon, mais on ne va pas forcément miser sur ce cheval-là. Sauf qu'il y a en fait plein d'entreprises qui ont des projets géniaux, plein de gens qui ont des idées génialissimes et qui sont finalement complètement muets parce qu'ils n'ont pas la surface financière leur permettant d'avoir accès à une visibilité. Et on a une télé qui va peut-être regarder à gauche, alors qu'il y avait plein de gens qui étaient prêts à travailler avec elle à droite. Ça ne va pas marcher sur une logique écran de publicité comme on le fait présentement. Par contre, sur des émissions de proximité comme Ragazine ou comme sur d'autres émissions, c'est un peu ce que vous avez commencé à faire sur Libreco, par exemple. C'est-à-dire une sorte d'infomercial, c'est pas complètement de la pub. Des émissions parrainées, notamment. Des émissions parrainées. Soyons très, très, très clairs. Au final, aujourd'hui, c'est plus une sorte de modèle que ni d'incompétence ou de... C'est une histoire de voilà, modèle. Il y a deux publics qui ne se sont pas rencontrés parce que les entreprises aujourd'hui sont persuadées que les médias de masse, notamment la télé, sont complètement inaccessibles. Et finalement, pour 100 € sur Facebook, YouTube, etc., on a l'impression de communiquer, ce qui est complètement faux au final. Alors que sur une télé qui leur permettrait de dire, voilà, mon audience, c'est ça, on est capable de faire un ciblage peut-être de plus en plus précis et à ce moment-là, motiver des gens qui seraient sur des moyennes ou petites entreprises à faire les gestes. Bon, voilà. Alors, et juste puisque vous parliez du projet du repreneur qui nous accompagnera, en tout cas qui a été choisi par le tribunal et les salariés. C'est vrai que l'idée, c'est de revenir aux fondamentaux d'ATV notamment. Ça, c'est une grande ligne. Réancrer la télévision dans la proximité, développer aussi le digital. Et nous pensons, nous, personnels d'ATV, que l'élan qui est créé avec cette collecte et la façon dont le public nous renvoie son intérêt pour cette télévision redonne à ATV toute sa place, y compris en termes d'audience, parce que finalement c'est le médiamétrie qui évalue les audiences et c'est une autre manière de bons résultats, de très bons résultats, et c'est aussi une manière de remobiliser tout le monde autour de cette télévision. J'ai deux remarques liées à ce que vous venez de dire, Kathleen. Ça me rappelle quand on a lancé ATV en 93, cet élan de solidarité qui se fait. Nous, on n'avait pas, donc c'était pas un appel, on avait fait en fait une espèce d'audit à l'époque. On est la petite équipe de lancement d'ATV avec Georges Monoupéra, François Fèvre, Olivier Laouché, Sonia Amiel, tiens, j'ai oublié, Jean-Marc Romouel, toute première équipe, Rebecca, je l'ai dit, Hubert et tous les Philippe Lagier, entre autres, mais j'en ai oublié. On avait fait une espèce d'audit, on avait interviewé 450 personnes, au moins 450 personnes, sur des sujets thématisés, en fait. Les agriculteurs, l'entreprise, l'histoire, les jeunes, etc. Et ils étaient venus à l'Espace Pat, et ça nous avait vraiment permis de prendre le pouls, quoi. Donc, c'était pas dans une situation de crise, puisque c'était plutôt d'ailleurs réjouissant, on lançait le média. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, je pense que, comme il faut absolument que vous réussissiez, donc j'espère vraiment que le 15, vous aurez vos 350 000 €. Et donc, ce sera vraiment pour vous une espèce d'élan qui sera incomparable, quoi, qui sera vraiment exceptionnel et très important pour vous. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que c'est génial que vous, personnel, malheureusement dans cette situation de crise, mais que vous soyez impliqués dans ce projet-là, quoi. Et j'ai envie de dire, il aurait fallu peut-être que vous le soyez plus tôt.
Mais que vous soyez, vous, acteur de ça, à hauteur de 34% du capital de cette société qui est créée ou qui va se créer, c'est extrêmement important. Donc, bravo encore à vous, mais voilà. Et ça, peut-être qu'effectivement, si ça avait été plus tôt, ça aurait été moins inconfortable, parce que bon, le temps est un peu court pour vous, moins stressant. En tout cas, je pense que pour la télévision que vous voulez faire, ce type d'organisation capitalistique, et moi, je trouve que c'est plutôt positif, en tout cas. Voilà. Merci Barbara Jonly. On va justement conclure avec les images de nos téléspectateurs, les messages qui sont envoyés notamment sur WhatsApp. Regardez ces messages qui nous sont parvenus via notre plateforme WhatsApp. Voilà pour ces messages de soutien. Je vous rappelle que vous avez encore la possibilité de nous les envoyer sur le numéro WhatsApp qui va s'afficher juste en bas de votre écran. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. On va se retrouver demain, Kathleen, avec une émission qui sera consacrée justement aux fondamentaux d'ATV et à Backstage. On reviendra notamment, on l'a dit, sur Backstage avec la fine équipe. Encore des archives qui vont parler. Et puis également, on retrouvera la caravane qui sera mobilisée dans le sud demain. On vous remercie de votre attention. On vous remercie, chers invités, d'être venus sur ce plateau, d'avoir témoigné de votre soutien à notre chaîne. On rappelle cette collecte qui continue toujours, 10 jours, 10 € pour sauver ATV. On va rappeler, Jean-Marc, comment collecter. Donc vous pouvez faire votre don en ligne sur la plateforme www.dalendo.com. Vous pouvez également vous rendre à l'accueil d'ATV et faire votre don par chèque à l'association Médias des Îles, à notre studio ici, zone industrielle de Californie, et on est ouvert au demain. Lamentin. Nous sommes ouverts demain de 7h. Voilà, jeudi de l'Ascension. Nous sommes ouverts de 7h à 22h pour recueillir vos dons. Donc n'hésitez pas, venez. Et puis allez également à la rencontre de cette caravane si vous êtes dans le sud, si vous passez votre jeudi de l'Ascension à la plage. La caravane sera dans le sud de la Martinique demain, notamment à Sainte-Luce, au Diamant. Merci de votre attention, Jean-Marc, et on se retrouve demain soir, même heure, même antenne. Un grand merci également à toute l'équipe. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent sur cette émission, des personnes qui donnent sur leur temps libre. Merci à Claude Tell, le réalisateur. Merci au maquillage. Merci à toutes les équipes, à la caravane. On se retrouve demain à partir de 18h50 pour une nouvelle émission spéciale sur ATV. Excellente soirée. Oui, aujourd'hui, l'avenir d'ATV est en jeu. nous, personnel d'ATV, refusons de laisser disparaître une chaîne qui s'engage depuis 25 ans au service de la proximité. Nous, personnel d'ATV, Voulons préserver la pluralité de l'offre audiovisuelle en Martinique, c'est fondamental. Nous, personnel d'ATV, avons besoin de vous pour construire la télévision qui vous ressemble. Aidez-nous, faites un don, nous besoin autres. 10 jours, 10 €, mobilisons-nous pour sauver Télépia.